En vrai, j'ai pas de script pour aujourd'hui. Je sais pas si vous avez entendu sur Instagram, je vous ai souvent parlé de mon mémoire de fin d'études. Et je suis assez fier, pendant ces 8 derniers mois, d'avoir pu enchaîner YouTube et ne pas louper de vidéos. Enfin bon, après je vérifierai mon calendrier, mais j'ai réussi à tenir un calendrier de vidéos assez fréquent, surtout sur ce mois de décembre. Et j'ai eu mon mémoire de fin d'études, j'ai eu 14 sur 20, ça y est, c'était mon oral aujourd'hui. J'ai pas pu filmer l'oral, mais j'ai filmé après. Je me suis posé dans une salle d'études pour un peu me rappeler de 5 ans d'études, ce que ça a fait. Et j'ai appelé des gens, et voilà. Il y a un gros coup de barre à ce moment-là. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va parler des Kevin Love, on va parler de Nicolas Batum, on va parler des Chris Paul, on va parler de tous ces gars qui prennent des trop gros salaires en NBA. Alors j'ai pas prévu de script, j'ai pas prévu d'exemples ni de statistiques, les gars, c'était un jour rempli d'un oral très important pour moi, donc j'ai juste envie de vous partager mon feeling à ce sujet. Chris Paul, avant d'être tradé par les Rockets, a signé un contrat qui l'amène jusqu'à 2022 et en 2021-2022 il fera plus de 44 millions de dollars, ce qui est énorme et donc qui est clairement plus tradable. Il y a eu un échange entre Russell Westbrook et lui, entre Oklahoma City et les Rockets pour amener Russell Westbrook avec son ancien coéquipier. Mais du coup, qu'est-ce que je pense de ce contrat? Je suis à 100% derrière Chris Paul pour avoir pris tout cet argent. Et ça peut vous paraître un peu ouf, mais quand Chris Paul est le représentant des joueurs en NBA, c'est le président de l'association des joueurs, je ne m'attends à rien de plus ou rien de moins en tout cas de la part de ce président, de la part de ce joueur, surtout si c'est un top player. C'est hyper important en tant que joueur que ce mec prenne le maximum d'argent, parce que ce mec c'est le standard pour le reste de la ligue. Peut-être qu'il est vieux, qu'il a eu des blessures, qu'il a eu tout ce qu'il a eu, mais s'il prend moins d'argent, il devient une base de négociation pour toutes les équipes NBA à la seconde où tu te retrouves autour d'une négociation avec ton meneur. Parce que si tu demandes 40 millions par an et que tu les mérites, mais cette équipe elle peut te dire que attends, regarde Chris Paul, le président, le mec qui te représente, le mec qui défend tes droits, il a pris moins. C'est hyper important de la part de Chris Paul de prendre cet argent, parce que par la suite il peut choisir de renoncer à un peu de son salaire, il peut arranger les angles. Mais quand tu peux prendre ton cash, tu prends ton cash au maximum quand t'es un joueur. Parlons de Kevin Love qui est actuellement sur le marché des transferts. J'ai parlé de lui dans une des dernières vidéos. Et il y a un an, il a signé un contrat de 4 ans, 120 millions de dollars. Donc ça fait 30 millions l'année, ça ne me choque pas venant de Kevin Love. Quand tu vois d'autres contrats autour de la ligue, ça me m'étonne pas que Kevin Love vale ces 30 millions. Tristan Thompson, par contre, ça me dérange un peu plus. Dans le cas de Kevin Love, il a signé et il y avait le départ de LeBron qui était juste dans le coin. Donc tu vas me dire tu vas dire à Kevin Love que LeBron James part, mais il faut surtout pas que tu signes un énorme contrat, parce que Cleveland va sûrement recruter un meilleur joueur. Cleveland ne recrute personne en free agent. Cleveland n'a jamais fait venir des grosses personnes en free agent. Il n'y a aucune raison pour moi que Kevin Love ait confiance en ce management, et il a bien raison parce qu'aujourd'hui il demande un trade. Parce que cette équipe ne va nulle part en free agency en particulier. Parlons de Nicolas Batum du coup. Dans une équipe aussi incompétente que les Hornets, je vais mettre exactement le même régime que pour Kevin Love. J'adore voir sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Oh, il aurait dû prendre moins d'argent pour laisser d'autres stars venir autour de lui. » Alors dans ce cas-là, on est dans le cas d'une équipe qui est mauvaise. C'est sûr que cette équipe ne va pas gagner. C'est typiquement l'équipe où tu vas pour aller prendre ton argent. Les Hornets, ils payent beaucoup de monde. Je sais que Batum aujourd'hui aux Hornets, il apporte pas grand-chose, si ce n'est dire presque que dalle aux Hornets. Mais dans le cas où tu es un basketteur, t'as souvent pas un plan B de carrière, tu as bossé toute ta vie pour ça, et tu as réussi à arriver en NBA, et en plus tu réussis à arriver à ton deuxième contrat. Alors là, t'es dans le 1% du 1% parmi tous les joueurs de basket sur Terre. Tu vas écouter un mec sur les réseaux sociaux qui te dit de prendre moins d'argent, surtout dans le cas où t'es dans une mauvaise équipe qui ne gagne pas de titre. C'est même pas qu'elle gagne pas de titre, ça va pas en playoff à l'Est. Mais prends ton argent tous les jours, Nico. C'est pour ça que j'ai envie de faire une transition vers Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, c'est une légende à Dallas parce qu'il a gagné un titre, parce que c'est le meilleur joueur de tous les temps de cette équipe. Mais aussi parce que Dirk Nowitzki a laissé sur la table près de 200 millions de dollars année après année après année pour faire venir des gens. Et Dallas n'a jamais profité. Et c'est de l'argent qui est sorti des poches de Dirk Nowitzki. En 2006, Dirk Nowitzki avait encore 2 ans sur son contrat de rookie. Et il a tout de suite pris une extension, ce qui lui a coûté de l'argent au long terme. Il aurait pu continuer ses 2 années en plus de contrat rookie et être éligible en 2008 à un contrat max à 158 millions de dollars. Mais non, il a fait une fleur à Dallas et il a signé pour à peu près 59 millions de dollars à ce moment-là. Et plusieurs fois dans sa carrière, Dirk Nowitzki a fait des fleurs comme ça à Dallas en leur laissant des meilleurs contrats sur la table pour leur laisser un peu d'argent. Il est estimé que Dirk Nowitzki aurait pu gagner plus de 200 millions de dollars en plus, tout ça pour un titre
où il a porté cette équipe sur son dos. Bon, c'était un excellent collectif à Dallas, bravo, c'était une des meilleures séries de playoffs quand tu enchaînes les victoires. Je crois qu'il a battu Kobe, il a battu Kevin Durant et il a battu LeBron James. Bravo à lui, génial. Et il y a eu une très très belle équipe. Mais il n'y avait pas une superstar, il n'y avait clairement pas, c'était pas grâce à l'argent qu'il avait laissé sur la table qu'ils ont fait venir des gens de ouf. C'était une équipe. Et comme dernier exemple, je peux vous donner Kobe qui en fin de carrière a pris un énorme deal sur les 2 dernières années où clairement il n'était plus qui il était, il aurait pu prendre moins d'argent et faire venir d'autres superstars. Et encore une fois, à ce moment-là chez les Lakers, après le fiasco de Dwight Howard, le fiasco de Steve Nash, tu mets ce contrat sur la table à Kobe Bryant, tu lui offres ça et tu vois que ton management a été complètement terrible année après année après année. Depuis le départ de Pau Gasol et toute cette équipe qui a gagné avec Kobe, qu'est-ce qui me fait croire, si je suis Kobe, que cette équipe va être mieux formée? Qu'est-ce qui fait croire à Kobe qu'il va pas être le prochain Dirk Nowitzki, qu'il va pas être mal entouré, qu'il va pas même pas arriver en playoff? Et tout ça en laissant de l'argent sur la table. Enfin bref l'équipe, cette vidéo a été très très brouillon et maintenant vous connaissez les dessous de la scène. Quand il n'y a pas de script, ça va un petit peu dans tous les sens. En tout cas, moi je suis complètement du côté des joueurs. Pour moi, il ne faut jamais laisser de l'argent sur la table, sauf si tu es en claire position pour aller peut-être chercher un titre. Et même à la place de Chris Paul, je reviens à lui, tu vois que Golden State est face à toi à ce moment-là, quand ils ont signé ce contrat, et tu vois qu'avec James Harden, c'est un certain style de jeu. Si tu connais le basketball, il y a de quoi avoir des doutes au sujet du fait que James Harden gagne un titre avec ce style de jeu. Tu as de quoi douter. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, tu as de quoi douter. Alors si t'es Chris Paul, t'es en fin de carrière, t'as réussi à arriver à cette situation où tu peux signer un contrat de ouf, t'as vraiment envie de laisser de l'argent sur la table? Parce que prendre un plus gros contrat, c'est une sécurité de l'emploi. Prendre un plus gros contrat, si Russell Westbrook n'était pas en face pour le trade, il était encore à Houston pour un long moment. Et s'il avait pris moins d'argent, il aurait été beaucoup plus facilement tradable. Là, il se retrouve à Oklahoma City, mais il se retrouve à Oklahoma City avec ce contrat. Pour tous les exemples de joueurs qui ont laissé de l'argent sur la table pour faire gagner une équipe, il y a bien trop d'équipes et de situations où des joueurs ont laissé de l'argent sur la table et ça n'a pas payé. Et pour faire un dernier lien avec la NFL, la seule équipe où ça marche, c'est les Patriots. Parce que c'est Tom Brady qui mène la danse, c'est Tom Brady qui donne le rythme et c'est Tom Brady le standard. Quand un joueur chez les Patriots veut de l'argent, il compare à Tom Brady. Il n'y a qu'une personne qui se fait payer chez les Patriots, c'est un cornerback. Mais en revenant à la NBA, si t'as pas LeBron, KD, Giannis, Kawhi ou Steph dans ton équipe, ça sert à quoi de prendre un pay cut? Tu vas sûrement pas gagner le titre. Si tu es un de ces joueurs, ok, t'as le pouvoir de peut-être laisser un peu d'argent sur la table. Mais si tu n'es pas un de ces joueurs et tu ne joues même pas avec eux, tu vas sûrement pas gagner le titre. Alors ça sert à quoi de laisser de l'argent sur la table? Aujourd'hui, en tant que fan des Sixers, je suis pas très confiant avec Ben Simmons, Joel Embiid et Tobias Harris qui prennent autant d'argent. Mais je les comprends de prendre ces contrats. Et je vais jamais leur dire de pas le prendre. Et pour finir, quand t'es une équipe NBA, t'as vraiment envie que les joueurs voient, pas forcément dans ton équipe, mais les joueurs de toute la ligue, qui voient que quand t'es un joueur et que t'es bon, et que tu viens à Philadelphie par exemple, eh ben on va te payer. On va te payer ce que tu mérites. Ils auront plus peur de s'approcher de toi en free agency par exemple. Voilà. Bon, alors, il n'y avait aucune structure. J'espère que vous avez kiffé. C'était mon avis sur les joueurs qui prennent trop d'argent. Voilà. Je sais que ça vous frustre quand vous voyez Chris Paul qui prend autant d'oseille à Oklahoma City. Il est imbougeable pour les prochaines années. Pour moi, il devrait prendre ce cash. C'est mon avis. J'ai eu 14 à mon mémoire. C'est bon. Je suis bientôt diplômé. Je suis super fier de ça. Et cette vidéo va quand même sortir. Je sais, elle va pas être ouf, mais elle va quand même sortir. Parce que c'est le défi, une vidéo par jour. On est presque à la moitié du mois et je vais sortir cette vidéo. En tout cas, merci. Demain, je fais une très très belle vidéo NFL. J'espère que vous êtes prêts. Pensez à vous abonner, mettez le pouce bleu. Et ouais, dites-moi ce que vous pensez des joueurs qui prennent un petit peu trop d'argent à votre goût. Pour tout le reste, on se retrouve dès demain, 20h, pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!